À l'instar d'une série d'initiatives mises en œuvre en vue d'une sortie de crise, le Premier ministre, chef du gouvernement, Mme Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, a convié à une importante rencontre les leaders religieux de notre pays, la société civile malienne, les représentants des principales communautés du Nord et du Sud, les familles fondatrices de Bamako. C'était le vendredi 3 février 2012 au Centre international de conférence de Bamako. J'ai voulu cette rencontre après mûre réflexion, parce que je me suis dit que nous avons initié de multiples initiatives, parfois individuelles, parfois qui se sont croisées, pour aider à résoudre ce problème. Mais nous n'avons pas encore amené ceux-là même pour lesquels nous parlons, être devant ce que quelqu'un a appelé tout de suite les Diatigués, qui ont pris peur à la suite des 2 jours de saccage que Bamako et quelques régions ont connu. J'ai souhaité qu'ils se rencontrent pour qu'on leur réaffirme notre solidarité, qu'on les rassure qu'ils sont chez eux, qu'ils sont avec leurs frères et qu'ils peuvent dormir tranquilles dans leur pays. À cette rencontre, marquée par une présence qualitative des autorités politiques et administratives, la légitimité de l'ordre du jour justifie la spontanéité de l'initiative du chef du gouvernement. Nous avons besoin de cette assurance, pas à travers des communiqués de presse, mais vis-à devant. Ils sont là tous, vous êtes là, chacun leur dit, parle par son cœur. J'ai su que certains voisins sont sortis pour protéger leurs voisins, pour dire, vous marcherez sur nous avant de les toucher. Ça, c'est le Mali. Et c'est bon que les autres le sachent. Et que demain, si jamais pareille chose devait nous arriver, qu'on puisse être les boucliers protecteurs pour eux. Le représentant des familles fondatrices de Bamako en a profité pour rappeler toutes les valeurs cardinales qui caractérisent notre pays, valeurs de paix, de solidarité, de fraternité et d'hospitalité. Min b'an kɔnɔ an y'a fɔ déjà gouverneur fɛ yen mais an tɛ sɛgɛn a fɔli la parce que an b'a dɔn jɛ ka fɔ damu b'o de la sisan ala y'a kɛ premier ministre y'an wele nin cogo in na an kɔni bɛ foli de k'i ye fɔ baara min n'i y'a datigɛ a ka bon badenya de bɛ yan sinjiya de bɛ yan kelenya de bɛ yan ko to ɲɔgɔn tala de bɛ yan n'i ye jan da Mali mɔgɔw ɲɛ min bɛ minɛ a la a man ca dɛ parce que bɛɛ ye balima de ye bɛɛ ye sinjima de ye a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ quoi ko min bɛɛ kɛra nin wagati ninnu na jamana ninnu na an b'a dɔn donc an kɔni an tɛ kunfɔla bilen an tɛ ɲɔgɔn menacera ni radio ye an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ka mɔgɔw informer à temps réel ni fɛn min kɛra ni jamana jɔyɔrɔ ka kan ka kɛ min ye u k'a fɔ an ye n'Ala sɔnn'a ma a bɛ ɲɛnabɔ. De l'avis du président du Haut Conseil islamique du Mali, l'honorable Mahmoud Dicko,
porte-parole des principales confessions religieuses de notre pays, il s'agit aujourd'hui avant tout d'une question de souveraineté nationale. Jamais, depuis l'indépendance, le Mali n'a connu un tel événement. Le Mali aujourd'hui, il faut le dire, est entamé dans son unité, dans son intégrité, dans sa cohésion. Aujourd'hui, il ne s'agit pas pour nous de sauver la tête d'un homme ou d'un régime, mais il s'agit de sauver le Mali. Car c'est le Mali. Il s'agit de sauver le Mali. C'est un devoir pour tout un chacun d'œuvrer pour sauver ce grand Mali. Vraiment une situation qui mérite aujourd'hui qu'on parle avec nos esprits plutôt que de parler avec nos cœurs, faire l'émotionnel. C'est des problèmes réels auxquels le pays fait face. C'est une menace réelle qui est là. L'heure est grave, il faut avoir le courage de le dire. La souveraineté du pays est menacée. Nous devrons pouvoir aujourd'hui vraiment nous réunir pour trouver la réponse qu'il faut. Cette réponse aussi, c'est le dialogue. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer, il faut parler, il faut tendre la main aux autres. Ce n'est pas une honte de dialoguer avec les autres. Dans tous les pays et dans tous les conflits du monde, ça se termine par des dialogues. Le principal leader de la communauté islamique du Mali a lancé un vibrant appel à l'ensemble de nos concitoyennes et concitoyens afin que le peuple du Mali soit préservé des affres d'une guerre interethnique et que la souveraineté de notre Mali soit préservée à tout prix. Pour cela, nous tous, nous avons le devoir de nous réarmer moralement et faire face à la situation. Il ne s'agit pas pour nous d'accuser qui que ce soit. Il n'est pas bon que ça soit une habitude au Mali. Ceux qui n'ont pas les armes, s'ils sont en grève, il faut qu'ils aillent à une grève illimitée pour qu'on les écoute. Ceux qui sont dans d'autres domaines, il faut toujours vraiment montrer ses muscles pour qu'on vous écoute. Ce n'est pas des bonnes habitudes. Ceux qui ont les armes, ils montrent leurs armes. Et aujourd'hui, eux et nous, tous ensemble, nous devrons trouver un mécanisme réel, une volonté réelle de nous asseoir et de nous regarder en face et parler. Ce Mali nous appartient tous. Je lance un appel vraiment à nos frères. Je l'ai dit, on a un pincement de cœur. Il y a des frères, avant de partir, de prendre l'avion, ils m'ont appelé. Je suis en train de partir. Je dis, mais tu pars où? Je pars en France, je pars au Burkina, je pars au c'est nos voisins, c'est nos amis, c'est nos frères. Ça fait mal. Face à la décrépitude des valeurs séculaires, unissant les communautés de même souche, liées par l'histoire et la culture, le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, très ému, a invité ses concitoyens et concitoyennes qui sont partis à regagner leur patrie, le Mali. Qu'est-ce qu'ils vont faire ailleurs? Ils vont se retrouver comme des réfugiés. Quand je prononce ce mot, je pleure. Vous voyez tous la situation des réfugiés de la Corne de l'Afrique. Des peuples qui sont des hordes vivantes, qui perdent tout jusqu'à leur dignité. On ne veut pas ça pour son frère. On ne veut pas ça pour sa famille. On ne veut pas ça pour son peuple. Donc il est important qu'on s'asseye et qu'on se parle. Appelant justement à l'unité nationale, le vice-président de l'Association des municipalités du Mali a déploré les douloureux événements que notre pays a connus ces dernières semaines. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables frères compatriotes maliens du nord, du sud, de l'ouest et de l'est, les maires du Mali ont appris
et vécu avec l'ensemble du peuple malien. Un événement qui a terni l'histoire du Mali. Comme un éloquent prédécesseur vient de le dire, c'est un sursaut, c'est un spasme des Maliens pour exprimer un malaise. Cela dit, nous ne saurons excuser le comportement qui a prévalu. Nous ne saurons excuser ce comportement. Le Mali est connu comme un pays de paix, un pays d'hospitalité. Cela doit demeurer le Malien. Les 704 maires du Mali, par ma voix, nous nous inclinons devant la mémoire de nos vaillants soldats qui sont tombés sur le champ de l'honneur. Rappelons à tous les Maliens que unis, nous gagnons tous. Unis, nous gagnons tous. Divisés, nous perdons tous. J'aimerais saluer aujourd'hui ce moment historique, rendre un hommage vibrant à Madame le Premier ministre. Nous attendons de nos leaders d'inspirer ce peuple, d'inspirer le Malien, de les unir pour que nos cœurs puissent communiquer et faire vibrer cette corde patriotique qui a toujours été malien. Excellence, Madame le Premier ministre, que le pays, que l'ensemble des Maliens vous le reconnaissent. Les 704 maires vous en remercient pour nous avoir ramenés ici aujourd'hui, à rapprocher le cœur des Maliens, qui se trouvent aujourd'hui meurtris. Au nom des 704 communes du Mali, M. Nyankoro Ye Samake a exprimé leur solidarité avec le gouvernement et leur engagement à s'investir pour le rétablissement d'un climat de paix et de quiétude sur l'ensemble du territoire national. Nous, maires, avons pris la résolution de jouer notre partition pour qu'ensemble, l'unité qui nous a été remise par nos ancêtres, par nos aïeux, sera préservée. Préoccupé par la dégradation des conditions sécuritaires dans la partie septentrionale de notre pays, le collectif des ressortissants du Nord s'est réjoui de l'opportunité qu'il lui a offert le chef du gouvernement avant de condamner avec fermeté et rigueur les événements atroces commis particulièrement à Aguelhok et dans d'autres localités du Mali. Le collectif des ressortissants du Nord déclare, condamne fermement les actes de braquage, d'enlèvement de véhicules, de vol et de meurtre injustifiés sur toute l'étendue du territoire national. Condamne fermement les actes de violence gratuite contre les communautés arabes et touaregs victimes dans certaines localités. Condamne toute forme d'amalgame. Condamne toute forme d'amalgame pouvant perturber la quiétude des populations sur toute l'étendue du territoire. S'oppose énergiquement à toute forme d'ethnisation de la problématique du développement et la sécurité du Mali. Réaffirme son attachement indéfectible à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale, à la République, à la démocratie et au processus de décentralisation. Réaffirme son engagement, sa disponibilité et son soutien aux efforts du gouvernement dans la préservation, la restauration et la consolidation de la paix et de la sécurité dans le Nord Mali. Dans toutes ses sensibilités, aussi bien que dans sa diversité, le collectif des ressortissants du Nord assure les autorités administratives, politiques et militaires de sa disponibilité permanente à les accompagner dans la résolution des questions de paix, de sécurité et de développement du Mali en général et des régions du Nord en particulier.
Le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, très ému, a invité ses concitoyens et concitoyennes qui sont partis à regagner leur patrie, le Mali. Un Mali qui se caractérise par sa diversité ethnique dans la solidarité et le renforcement de l'unité nationale. Le plus difficile et le plus urgent, c'est, je pense, ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, pour rassurer tout le monde, pour mettre un peu de baume au cœur des uns et des autres, qu'ils puissent dire « Ah, je crois que vraiment je me sens chez moi, je suis chez moi et je peux dormir tranquille ce soir. » Si tous en sortant vous vous donnez la main, vous vous serrez un peu, vous vous embrassez, je pense que tout cela contribue à ces retrouvailles, à cette paix des cœurs que nous recherchons, à cette assurance que les uns doivent donner aux autres. Et c'est ce que je vous demande. Il faut que ceux qui sont partis reviennent et continuent avec nous le développement du pays. Je pense que c'est de cela qu'on a besoin. Et c'est ce message-là que je voudrais vous livrer. Bamanan ko dukolo fo fen be ni ya sabali faraka ala bi deman ala ki ni be shife e ka sabali ni be nafolo fe e ka sabali ko ale ala yɛrɛ farale do sabali baka. Madame le Premier ministre, il y a bonya kono. Gouvernement mo be ka bonya kono. Suraka sofla ni nyare. Awni ci awde no bata aya barka. Dina nyomo ko munu be ya. Awde be ala dugu de togodo. Ay ala dele ala togodo ko nema. Ala togodo ko yafa. Alle be si. Ko ma awka barabilla. Nasru anni ala kadi. An shi kana sun ko dunde. An ga nan da tu. Ala mi be sa kan to ya ala ya kama ko ne to. Ni be be to. Yenda ma do fi an ban gudu bo na ka. S'enrichir de nos différences et converger vers l'universel nous a toujours enseigné ce célèbre poète africain.